Bonjour Christophe Combarieux. Bonjour Philippe. Des spectacles comme si il en pleuvait dans vos coups de cœur culture. Cette semaine, il y a déjà de la musique avec une reprise dont on ne se lasse pas, celle de La Bohème de Puccini, bien sûr, toujours à l'Opéra Bastille. On en parle dans quelques instants. Ceux qui pensent avoir Charles Aznavour sur la scène de l'Opéra Bastille, c'est raté. Mais aussi du théâtre La Mer, le nouveau chef-d'œuvre signé Florian Zeller. Et tout de suite, Fratricide, un face-à-face impressionnant entre deux monstres des planches. Tout à fait, c'est sans perversité, à titre tout à fait exceptionnel, que je vous invite à aller justement assister à un fratricide sur la scène du théâtre de Poche, Montparnasse. C'est l'histoire de deux frères qui règlent leur compte à couteau tiré dans le bureau de l'avocat, justement chargé de la succession de leur père. Ces deux hommes que tout oppose et qui ne s'étaient pas revus depuis 17 ans vont devoir se livrer à un exercice assez particulier suivant les dernières volontés de ce fameux père qui était à la tête d'une très grande fortune, d'un empire industriel. Cet avocat a la charge donc de léguer les biens à qui lui témoignera le plus d'attachement à ce père, justement. S'ensuit alors un dialogue musclé par 17 ans d'absence, d'incompréhension mutuelle, de réminiscence, de souvenirs, parfois drôles, parfois complices, en tout cas des révélations extraordinaires exigées un peu par les circonstances. À noter que l'univers de cette pièce n'est pas étranger à l'auteur Dominique Varluzel, qui est un grand spécialiste justement de toutes ces questions, puisque c'est un grand avocat ensuite. Fratricide, c'est sa première pièce, extrêmement bien ficelée, rythmée, avec un humour très incisif, et puis deux personnages peut-être un petit peu caricaturaux, mais qui marquent un peu l'extrême différence de leur caractère. Deux très grands comédiens, vous le disiez, Jean-Pierre Calfon et Pierre Santini. Après Avignon, c'est au théâtre de Poche. En voici un extrait. Même si plus tard j'ai cru discerner une forme de tendresse, mais papa n'était ni un actif impétueux, ni un tactile. Je me souviens pas qu'il m'ait jamais pris dans ses bras ou qu'il m'ait simplement caressé la joue. Non, je m'en souviens pas. Et vous? Un autre commentaire? Moi, je le trouvais vachement tactile quand il me filait des tartes, le vieux. Non, je peux pas en parler comme ça, trop difficile. Mais pourquoi on est là pour ça, non? J'aime pas patauger dans le passé. Et quelqu'un qui vous a viré comme une tâche, c'est pas mon style d'en dire du bien, surtout si c'est que pour passer à la caisse. Attends, Fabien, tu ne peux pas dire que papa t'a viré. C'est toi qui as décidé de partir alors que t'étais encore mineur. 17, j'avais 17 ans. Te laisser partir pour Alger, c'était pour répondre à ta volonté, pas pour te dicter la sienne. Ah, tu crois ça, toi? Bah bien sûr. Ça les avait rendus assez malheureux, les parents, de devoir foutre le camp à cet âge-là, et pour une destination pareille. Ça ne sera jamais mon avis. J'ai une autre idée, moi, de la question. Ah bon, laquelle? Il a voulu me tuer. Voilà, Fratricide, Jean-Pierre Calfon, Pierre Santini, très beau face-à-face, mise en scène Delphine de Malherbe. C'est tous les soirs à 19h au théâtre de Poche, Montparnasse. On continue les histoires et les querelles de famille après celle des frères. Place à La Mer, une pièce poignante, bouleversante, d'après ce que l'on entend, signée Florian Zeller au théâtre Hébertot. Tout à fait, La Mer, qui n'est pas une nouvelle pièce signée Florian Zeller, on l'avait déjà vu en 2010, ça avait un immense succès au moment de sa création dans un autre théâtre que le théâtre Hébertot. Il faut dire que le metteur en scène, Martial Di Fonzobo, avait été nommé pour la meilleure mise en scène et Catherine Yegel avait reçu le Molière de la meilleure comédienne. Florian Zeller, c'est un des auteurs dramatiques les plus talentueux, je dirais, de sa génération. Il revient avec cette pièce donc au théâtre Hébertot comme une sorte de clin d'œil ou une réponse directe à la pièce Le Père, justement, qu'il avait écrit tout de suite après et interprété jusqu'à l'an dernier par Robert Hirsch et qui avait connu elle aussi un triomphe. La mère, c'est une sorte de portrait douloureux d'une mère de famille qui a consacré sa vie à toute sa famille, à son mari, à son foyer, et elle se retrouve complètement seule et démunie. On assiste à une relation passionnelle excessive avec son fils. On découvre les tourments d'une mère incapable d'accepter justement son indépendance, celui qui est, comme elle dit, son poumon, et celui qui a toujours vécu que par elle, et elle que par lui, évidemment. C'est un amour obsessionnel qui se révèle littéralement destructeur, qui va mener jusqu'aux fantasmes les plus pathétiques. C'est une pièce, comme vous le disiez, extrêmement poignante, et puis elle est magnifiquement bien jouée par Catherine Yegel. Elle est renversante, sans oublier quelques autres comédiens, Jean-Yves Châtelet, Olivia Bonamy et Éric Caravaca. C'est au théâtre Hébertot à 19h elle aussi. En voici un extrait. Tu m'as pas répondu.
Tu trouves pas que je fais plus jeune avec cette robe? Maman, Bah, c'est une question. mais j'en sais rien. Dis juste un chiffre. Tu trouves que je fais quel âge? J'ai toujours été mauvais avec les chiffres. Tu crois que les gens se diraient quoi en le voyant à mon bras? Ils penseraient pas forcément que t'es mon fils. Ils se diraient peut-être, tiens, la voilà avec son jeune amant. Arrête! Ah, moi ce soir je veux sortir avec mon jeune amant. Je t'ai dit, j'ai pas la tête à ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir alors? Que tu me laisses un peu tranquille. Pardon. Tu as raison. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? C'est gentil, maman, mais tu sais, je n'ai pas faim. T'es toujours aussi triste. J'ai du mal à respirer, si tu veux tout savoir. T'as toujours été comme ça, tellement sensible. Pas que tes frères étaient beaucoup plus durs, beaucoup mieux armés pour vivre. Hein. Ils étaient moins mélancoliques que toi. Pourquoi tu dis ça? Quoi? J'ai pas de frère, maman. Voilà, cette Il y a de la mère. présence, hein, de Oui, la oui, présence sur extraordinaire, extraordinaire. C'est vraiment l'équivalent de Robert Hirsch dans le rôle du Ouais, père, ouais, justement. Je pense qu'il y aura une belle dualité avec ces deux pièces. Catherine Yegel, évidemment, c'est au théâtre Hébertot tous les soirs à 19h et c'est seulement jusqu'au 31 décembre. Il faut donc y aller scène vite. Et on termine en musique avec l'un des plus incontournables chefs-d'œuvre classiques, La Bohème de Puccini. C'est à l'affiche de l'Opéra Bastille jusqu'au 30 décembre. Tout à fait. Seule ombre, je dirais, un petit peu au tableau, c'est que cette production de La Bohème, on la voit et on la revoit et on la revoit très régulièrement, sans cesse, depuis une quinzaine d'années. On l'a revue avec tous les plus grands chanteurs, avec Roberto Alagna, avec Angela Gheorghiu, ou même avec Nathalie Dessay, dans le petit rôle secondaire de Mimi. Bref, toutes les stars de l'art lyrique sont passées par cette production. Mais il est vrai que chaque retour de cette Bohème, signée Jonathan Miller, transporte son lot de nostalgie. Au fond, l'évidence de cette mise en scène a produit un des plus solides spectacles qu'ait vu naître justement le plateau de l'Opéra Bastille, l'un des plus usuellement routiniers et des plus constamment émouvants. C'est très étrange parce que on le voit, on le revoit, on se dit on va encore revoir cette même production et puis on est toujours happé par la magie du spectacle. C'était en 1896 que Puccini a composé cette Bohème. Il venait de composer juste avant Manon Lescaut. Il a encore de nombreux chefs-d'œuvre à venir devant lui. Ce sera Tosca, ce sera Madame Butterfly, ce sera Turandot, mais peut-être plus jamais il retrouvera en tout cas cette évidence, cette splendeur de la mélodie, chaque phrase qui nous touche vraiment. C'est un spectacle magnifique. Très belle distribution musicale en plus, une distribution un peu secondaire mais de très très belle qualité. Très beau casting, la très sensuelle Anna Maria Martinez, mais aussi Nicole Cabel, Vittorio Grigorio et dans la fosse, une star de la baguette, c'est Marc Elder. Voilà, c'est à l'Opéra Bastille. En voici quelques extraits. On est dans le troisième acte. Hein. Très court, extrait. Et puis c'est un opéra très, très facile d'accès. Donc oui. c'est un spectacle idéal pour les fêtes. C'est donc cette Bohème à l'Opéra Bastille jusqu'au 30 décembre en alternance avec Casse-Noisette de Tchaïkovski qui est proposé dans le même théâtre, dans la mise en scène et la chorégraphie de Rodolphe Nureyev. Merci beaucoup Christophe. Et à la semaine prochaine. Ah ben, j'espère. Le rendez-vous est pris. Merci. Merci, tout de Philippe. suite. Un nouveau journal avec Aurélie Casse, évidemment.